Aimables téléspectateurs et téléspectatrices de Guinée-Matin TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Dans cet entretien, je serai en compagnie de Boubacar Diallo. Bonjour Boubacar. Bonjour Maria. D'accord. De la musique pastorale guinéenne, Mick Paraya, qui est connu... Mouktar Baldé, à l'état civil, qui est connu sous le nom de Mick Paraya. Tonton Mick, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien. Et la famille? La famille se porte bien. Alhamdulillah. Alors sur ce plateau également, je suis en compagnie de Aibo Boba qui va venir nous résumer en quelques lignes le portrait de Mick Paraya. Bonjour Aibo. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Alhamdulillah. Alors Mariam, il faut savoir que Mouktar Baldé, connu sous le nom de scène de Mick Paraya, est un artiste talentueux qui s'est imposé comme une voix incontournable de la musique pastorale en Guinée. Originaire des terres où la vie rurale rythme le quotidien, il a su puiser dans les traditions et les récits de sa communauté pour créer une musique qui touche les cœurs et interpelle les esprits. À travers ses mélodies harmonieuses et ses paroles empreintes de profondeur, Mick Paraya est un célèbre musicien natif de l'Abbé qui incarne des valeurs de solidarité, de respect de la nature et d'attachement à l'héritage culturel. C'était tout, Mariam, pour ce résumé. Merci. Merci Aibo Boba. Et voilà, vous venez de suivre avec nous Aibo Boba qui nous a fait une brillante présentation de notre respectable invité. Également, dans cet entretien exclusif, il revient, Mick Paraya va revenir sur son parcours artistique, les défis auxquels il a fait face et ses ambitions pour l'avenir de la musique pastorale guinéenne, un genre qui mérite une place d'honneur sur la scène nationale et internationale. Découvrons ensemble, aimables téléspectateurs et téléspectatrices, l'histoire d'un artiste passionné et engagé. Tonton Mick. Mi hadanoma inuna misababa misabtiga mironki mi adiba ayatiti no gorebe mabe mi andani de ayigiti gikol komi joga diba ataura ya tampida kodino. Quelle douce mélodie. Vraiment, vraiment, Boubacar Diallo, vous avez entendu Tonton Mick qui nous a bercé durant toute notre enfance. Il n'a pas perdu la voix, bien qu'il se fait rare actuellement. Alors, Tonton Mick, dites à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui est réellement Mick Paraya. Mouktar Paraya Baldé, mon nom de famille, je suis né à l'Abbé. J'ai commencé la musique, disons, depuis le bas âge. Lorsque je faisais l'école primaire, c'est là où le virus de la musique m'a piqué. Wow. Alors j'ai aussitôt tenté de créer des petites chansons à l'école primaire. À chaque fois qu'on était un peu libre à récréation, moi j'étais là tout seul en train de chantonner, comme on le dit couramment. Mon maître de classe a fait la remarque. Je ne savais pas qu'il connaissait réellement le solfège. C'est là où il m'a proposé, à chaque fois qu'on quittait l'école, il me faisait revenir vers les coups de 18 heures pour me dispenser quelques cours de musique. Alors, j'ai appris avec lui à écrire la musique et c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Après, j'ai rencontré des difficultés en famille. Mon papa ne voulait pas que je fasse de la musique. C'est toujours comme ça, un peu avec la culture. Il était allergique. Il dit qu'il ne peut pas être à la mosquée parce que mon père n'a pas fait moins de 40 ans à la mosquée de l'Abbé, à la grande mosquée. Waouh. Oui. Bon, il était muezzin. Il dit, ah non, c'est incompatible. Moi, mon fils chanteur, je suis muezzin. Muezzin. Oui, effectivement, c'est là, c'était pas facile. Ouais. Mais
avec la pression, j'ai pu le convaincre par après. Mais il a fallu l'intervention des grands imams qui se sont succédés à la grande mosquée de l'abbé, qui lui ont demandé d'accepter. Un beau jour, ce sont ces imams qui m'ont convoqué. Je suis venu avec mon père. Ton papa, on l'a convaincu. Tu vas faire la musique. Mais on te conseille de ne jamais boire de l'alcool. On te conseille de ne jamais fumer. On te conseille de ne jamais chanter des mots déplacés. J'ai respecté les consignes des parents et des sages. Voilà. C'est comme ça que c'est parti. Vous savez comment j'ai compris que j'ai eu le feu vert? Un jour, j'étais assis à côté de ma maman, parce que la maman, elle est toujours derrière son enfant. Je chantais, elle m'a toujours soutenu et je chantais. Mon père, je ne savais pas qu'il venait, il a quitté la mosquée, arrivé à la maison. La maman l'a vu, alors moi je ne l'avais pas vu. Dès qu'il est arrivé, je suis sauté, j'ai arrêté la musique. J'ai eu peur. Ah oui, mon père me dit, flatte ma femme. Ah waouh, ça, là c'était l'aval vraiment. Donc c'est là que j'ai compris que j'ai eu le feu vert. Ok. C'est parti comme ça. Donc pour revenir, c'est grâce aux imams, les grands imams de l'abbé qui ont pu convaincre votre papa d'accepter que vous fassiez de la musique. Oui. Là, il fallait ça parce qu'ils ont vu que je tenais beaucoup à faire de la musique. Vous étiez passionné. Et il m'a appelé tout seul et dit, Mokhtar, accepte de continuer tes études. Donc j'ai fait l'école primaire, le collège, le lycée, l'université. J'ai fait la faculté de médecine vétérinaire, je suis médecin vétérinaire de profession. Je sais que beaucoup, vous m'excusez, c'est ce que beaucoup ne savent pas, que vous êtes un sortant de l'université. Bien sûr, bien sûr. Quand ils entendent Mick Paraya ou les chanteurs, généralement ils se disent ah, c'est une personne qui n'a pas étudié. Or vous êtes sortant de l'université. Et surtout Boubacar parce qu'il chante généralement en poulard. Voilà. Oui, c'est normal, c'est normal. À la faculté de médecine vétérinaire, pratiquement j'ai repris normalement la musique. On a formé un groupe à la faculté dénommé l'Orchestre de la Famille. L'Orchestre de la Famille, c'est la faculté de médecine vétérinaire de Mamou. Ah, ok. Oui. Donc, c'est parti là. Alors, j'ai vu que je pouvais réussir dans la musique. Je suis parti du côté du Sénégal. Arrivé au Sénégal, on a formé un grand groupe dénommé le Ramdan. Le Ramdan veut dire ramper pour vaincre. Ok. C'était avec Thione Ballago Seck. C'est paix à son âme. C'est lui le papa de Wally Seck qui évolue actuellement. L'actuel artiste sénégalais Oui. qui est célèbre. C'est ça, Oui. qui est célèbre aujourd'hui au Sénégal. C'est son père. Donc, j'ai vu comment je pouvais améliorer cette culture Peul. Moi, je faisais la guitare pour Thione, des fois je chantais. Alors, j'ai compris qu'il faut plaquer des accords, décortiquer les notes pour ressortir cette culture au Sénégal. Et j'ai dit, mais pourquoi pas chez moi? Ouais. J'ai commencé à travailler là-bas avant de revenir en Guinée. Lorsque mon père a demandé à ce que je revienne, il me dit, ah, même si c'est des milliards que tu gagnes, je voudrais que tu sois à mes côtés. C'est comme ça que je suis revenu, arrivé en Guinée. J'ai trouvé le Super Colima Jazz. Ça, c'est en quelle année? Ah, ça, c'est dans les années 87. Ok. Wow, ça date. Oui, ça date de très longtemps. Ouais. Bon, alors, on a préparé l'album
Sarsaouré Kaba. En 88, l'orchestre est allé à Abidjan pour des enregistrements. Il y avait que le studio JBZ. Oui, d'Abidjan. Donc, c'est là ils ont réussi à faire l'album sans moi, parce que j'avais perdu mon papa entre-temps. Mon père est mort en 88 à l'âge de 104 ans. Waouh! Il a vécu, hein? Ah oui, le vieux a vécu. Ah ouais. Il mangeait de la viande. Mais apparemment, la viande, c'est pas tellement bon pour les vieux aussi. Hein? Ça, c'est les vieux d'aujourd'hui. C'est entre parenthèses. Oui. Ah, les vieux d'alors, donc ça mangeait de la viande. Donc c'est là que j'ai préparé, disons, ce morceau que tout le monde a aimé aujourd'hui. Yuma. Il y avait un concours ici organisé par l'UNICEF et là, c'est là où j'ai eu le premier prix de la chanson guinéenne avec le morceau Yuma. En quelle année? Ça, c'est en 88. 88. Ouais. Vous pouvez nous jouer cela, le morceau Yuma, parce que tout le monde connaît ce morceau. Ouais. Ce Et morceau... on aime ce morceau aussi. Ah oui. Bien sûr. Si mi jodi kemi bigiti kefi Yuma. Wayuma ala. Si mi jodi kemi bigiti kefi nene. Wanene ala. Yuma ma tutampada fi mada. Ko yuma ma yangoto fi mada. Wayuma ala. Yuma tampa le bije na ye balde betampa du bibi fia wanu godo wanene ala miyango to sono pinene an mitampo di tondo fi yuma miyango to sono pinene an wanene ala si mi jodi che mi bigiti che fi Yuma wa Yuma ala si mi jodi che mi bigiti che fi nene wa nene ala ko Yuma ma yatada fi tibani dama Yuma ma yatada kasabani dama ko Yuma ma yatada tampi bani dama wa Yuma ala wa Yuma ala woyo nena ko Yuma ma yatada nyawi bani dama Yuma ma yatada nyiddi bani dama ko Yuma ma yatada lubi bani dama wa Yuma ala woyo nena nede jara Yuma ko alla jabay mayo nene Yuma yo alla jabay ko moji nene atampi fiya me gila ko me boni bobo oyo nena nene jara nena boyo jara nena Yuma yatabe ba oyo jara me de oyo nena Yuma yatabe so, wayu nene, nena. Yuma yatabe jallo, wayu jara, medidi gojo nena. Yuma yatabe bari, wayu nene, nena. Yuma yatabe ture, wayu jara, nena. Yuma yatabe silla, woyo nene, woyo nena. Quelle douce mélodie, Boubacar. Merci. On voit que ton public a toujours la voix. Ça, c'est un classique. Ouais, un classique qui nous a bercé. Depuis 88, mais ouais. Ça reste toujours. 2025, c'est au top. Oui, mais je crois. Ça ne condamne que moi.
L'inspiration vient de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Vous voyez. Et là, moi, je faisais mon stage. C'était à l'hôpital. J'ai vu une femme en travail. Je me suis dit, c'est exactement comme ça que ma maman a souffert pour moi. Bien sûr. Donc je lui dois. C'est là où j'ai fait le texte Waneneala. Donc c'est ce qui vous a inspiré cette chanson. C'est ce qui m'a inspiré. C'est en tout cas Waneneala, effectivement, quand tu vas remarquer, c'est la maman qui peut voir son enfant sale, le prendre, le nettoyer. Une autre personne, quand tu le vois, non mais dégagez-moi cet enfant ici, il est sale, il a fait caca ou il a uriné, amenez-le chez sa maman. Vous voyez. Et remarquez que c'est la maman, même si l'enfant est délinquant, on le voit en prison, tout le monde, il y a ces gens qui ont envie de prendre des bâtons, de le cogner. Mais sa mère est là. Peiné et la pitié. L'instant maternel ne lui permet pas. Et là, c'est ta maman qui peut te voir dérangé, en psychiatrie, et venir vers toi. Quand tout le monde te fuit, elle t'approche. C'est ta maman. On fait une dédicace à nos différentes mamans alors. Bien sûr. Merci maman. Merci à elle, merci à toutes les mères du monde. Et merci à tonton Mick pour avoir cette inspiration. Merci et Maria. avoir eu, comment dire, il a saisi l'opportunité de remercier sa mère autrement à travers sa douce mélodie. Et il a réussi parce que ça reste toujours dans les cœurs. Merci beaucoup. Mais tonton Mick, moi j'ai quand même envie de savoir quelque chose. Pourquoi Mick Paraya? Pourquoi Mick? Mick, voilà, je vais vous aider. Mick, moi mon nom c'est Mouktar. Mes grands frères, lorsque j'étais encore petit, ils coupaient le nom. Ils m'appelaient Mouk. Vous comprenez? Donc ils ne savaient pas le prononcer. Non, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. D'accord. Lorsqu'il y a eu maintenant la célébrité de Mike Jagger, le chanteur des Rolling Stones, vous ne l'avez pas connu. Non, bien sûr. Donc, Mike Jagger, nous, on prononçait Mick. On écrit M-I-C-K. Mike en anglais, mais Mick en français. Ok. C'est comme ça que les gens ont commencé à m'appeler Mick. D'accord. Le Mick a commencé là. C'était à cause de quoi? Vous avez une ressemblance, la manière de jouer ou bien de prester, ou c'est la voix? Pourquoi? Il y avait quoi comme ressemblance entre vous deux? Ou bien il n'y avait rien? La ressemblance, c'est quoi? C'est qu'il était en plein succès. Et je suis venu en plein succès aussi. Et voilà, c'est pourquoi ils m'ont surnommé Mick Paraya. C'est parti comme ça. D'accord, je comprends. Et qui vous a inspiré? Là, mon inspiration est venue à mon enfance de Aboubacar Demba Camara, que j'adorais. Et lui, il est qui pour nous, la nouvelle génération? La nouvelle génération, c'était le grand chanteur du Bimba Jazz National. Ah, d'accord. Oui. Et je me suis inspiré aussi de Hariko Macias, parce que je jouais beaucoup ce style de Hariko Macias. Hariko Macias c'était l'une des grandes vedettes en France. Il jouait formidablement bien, avec une mélodie. C'est inimaginable. Je l'adorais. D'accord, je vois ça. Alors, quelle est la chanson qui a boosté votre carrière? C'est le morceau Yuma, surtout. Ah, c'est Yuma qui vous a propulsé? Oui. D'accord. Oui, c'est Yuma. Après Yuma, il y a eu des morceaux que j'ai chantés à mon jeune âge. Bamoba, par exemple. On se rappelle aussi de cette chanson. Où je dis Bamoba, si bedaï, dadi, bedaï, Télémélé. Il ne faut pas l'en vouloir, il est de Télémélé aussi. Non, je comprends très bien.
Yawu golka fala gina ganyu golka mudu deyo. Minko futa jalo novela mi, la Guinée fo novela mi, achena boro la telimile. Oui, telimile. Kuni achena boro la telimile. Are kame. Nimbe kelu be no telimile, ko gandal no telimile, ko pottal no telimile, ko bantal no telimile, jokkere no telimile, achena boro la telimile. Wow, quel hommage. Imme senta na borela. Imme guguje na borela, sare kalio na borela. Kame sare kali. Imme santu na borela. Il est touché là. Cosa tamio na borela, bebuel na borela. Zuria alfa ibrahim kola jom kebo, ache na borela telimile. Oui, telimile. Ko gandal no telimile, ko pottal no telimile, ko bantal no telimile, jokkere no telimile, ache na borela telimile. Merci beaucoup pour Beyana di na telimile, berada ki na telimile, bepiya di na telimile, bedanki ke na telimile, bedankori mi wagedal mabe, ache na borela telimile. Oui, telimile. Boubacar yo na borela. On va l'envoyer encore. Mais quel hommage, Boubacar, vous avez quoi pour tonton Mick comme ça? Non, Quel hommage. Chez nous, Goto Gaïna, le doyen le sait. On va le montrer que Goto Gaïna, on ne va pas devant le monde entier. D'accord. Oui, je sais. Entre parenthèses, Midowel Tani on fota, on nomme Télémile, Djibinan de Télémile, ça vous sabu ko yiɗi ɗon ka meɗen mais no weltani on ono monsieur Boubacar mi yi laawol ngol golluɗon welimi miɗo weltani monsieur Nuhu Balde on ɗon ko musidɗo an may ko menen Balde o min gerti menen Balde o goto tuyonay ɗo wawi ɓe silminde kadi tomɓe ah oui ɗo wawi wadde ɗum iwi hande silmini ɗo wawi ɓe silminde kadi voilà on jaaɓi koɓe kaɓe jaɓan noɓe gayni juuɗe ɗo donc sikkaɓe saloto ɓawo ɗum kono alors c'est parti comme ça awa mbiɗo jokkiri ɗum ɗo ni ɗe yennore ala e mum ko gonga nanuɗo o taway no weli wonki makko kin fi honno par ce que a waway heɗodade e mawɗo ma e ɓiɗɗo ma e siraɓe ma e wonɗo kala a gênaki voilà. Donc, je pense que vous l'avez rappelé lors de vos débuts, les imams vous avez appelé. Ouais, c'est la seule condition qui a été imposée à Mick Paraya pour qu'il puisse chanter. Tout à fait. C'est ce qui fait que tout le monde l'écoute. C'est ça. Tonton Mick, oui. Vous êtes également fondateur de plusieurs orchestres, notamment, on dit les pionniers de l'abbé, oui. Le super, on dit Colima Jazz de l'abbé également. Oui. C'est exact? C'est exact. D'accord. Alors, et l'orchestre de la faculté de médecine vétérinaire de Mamou. Tout à fait. Dont il a parlé. Oui, vous l'avez dit à l'entame. Ce long parcours musical vous a propulsé hors des frontières de la République de Guinée. Et pouvez-vous nous parler un peu, je sais qu'à l'entame vous en avez parlé, mais est-ce que vous pouvez nous parler largement de cette phase de votre vie? Bien sûr. D'accord. Avec plaisir aussi. Vous savez que ce n'est pas du tout facile. Après la famille, je vous ai dit que je suis allé du côté du Sénégal. Après le Sénégal, je suis revenu à l'abbé. À l'abbé, j'ai préparé cet album avec le Super Colima Jazz, l'album Sergent Ourekaba. Après Sergent Ourekaba, j'ai formé mon propre groupe dénommé le Fouta Melody. Le Fouta Melody, je vous dis, les gens qui étaient Pita. Il y avait tout le Fouta. D'autres qui étaient dans là-bas pour assister à ces concerts que je faisais au Tenkiso. Au Tenkiso, c'est l'hôtel du tourisme d'antan. L'hôtel du tourisme. Et là, c'est grâce à M. Ba et M. Ba Gonkou, paix à son âme, qui a réuni
les jeunes de l'abbé, et culturellement, sportivement, parce que les sportifs de l'abbé, ils encadraient les sportifs aussi. Que Dieu le paye. Après, oui, après la mort de Sékou Touré, parce que c'était dans les années 98-99, non, 89-90. Parce que c'est en 91 qu'il y a eu dislocation de mon groupe. Et je suis resté une année sans jouer. Et en 93, CYK est venu en Guinée pour les premières élections. Il fallait faire des concerts de sensibilisation. On est venu à Conakry. Il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont croisés là, ici à Conakry, pour faire un concert sur la démocratie dans l'unité et la paix. Ça, c'était en 1993. Pour la loi fondamentale. C'est ça. Donc, c'est parti là. Lorsque cette société a remarqué à moi, ce n'est pas pour se lancer des fleurs, la bonne éducation, le respect des horaires, parce que des fois, ils nous demandaient de venir à 9h. À 9h plomb, je suis là. Des fois, c'est à 14h. 14h, je suis là. Des fois, c'est à 18h. Je suis là, toujours présent. Alors, après avoir fait le concert au Palais du Peuple, le blanc du nom de Christian m'a appelé pour me demander, il m'a posé assez de questions, à savoir, si je suis né à Conakry, j'ai dit non, je suis né à l'Abbé, j'ai grandi à l'Abbé. Il dit, mais tu n'as jamais fait l'Europe? J'ai dit non. Je vis en Guinée, j'ai grandi ici, je n'ai fait que le Sénégal. Il me dit, mais je n'ai pas voulu lui demander pourquoi cette question. Il me dit, Monsieur Mick, vous êtes tout à fait différent de beaucoup de musiciens guinéens. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, je veux un synthétiseur sur lequel je pourrais programmer tous les accompagnements afin que je puisse jouer tout seul. D'accord. Et c'est parti. La même semaine, ils m'ont envoyé le clavier. J'ai fait des recherches et j'ai retrouvé le tempo qui pouvait m'arranger pour révolutionner cette culture peul. Vous savez, avant, ce n'était pas dansant dans les boîtes de nuit. Mais j'ai fait en sorte que ce soit vraiment dansant. Et aujourd'hui, ça grandit. Et le pôle a eu lieu. Le pôle est entré dedans. Voilà. Et partout dans le monde aujourd'hui, on danse le pôle. Oui. Et vous avez réussi à révolutionner le pôle. C'est ça. En formant assez de jeunes. Parce que Rika est passé par mon école. Ok, Rika de Mamou. Oui, Rika a été le premier élève. Poli, respectueux. Il est formidable au point de vue comportement aussi. Donc, après Rika, maintenant est venu Thierno Mamadou. Ok. Thierno Mamadou est venu trouver Rika dans mon école. C'est avec Rika que je tournais dans le Fouta. Lorsque je chantais Dike Bondatake, lui, il a eu la mélodie Mounial Bonata. C'est les mêmes accompagnements qui sont là. Ouais. Une belle chanson, oui. Voilà. Vous comprenez? Lorsque Thierno Mamadou est venu, il est venu chaud, parce que je l'ai lancé, disons... Thierno Mamadou, c'est lui de Pita, c'est ça? Non, Thierno Mamadou est de Tougué. Il est de Kona. Moi, je l'ai beaucoup écouté. Je suis en train de me reprendre mais ça ne me vient pas en tête, en fait. Il y a Sénégalais, Mauloud aussi. Mauloud, il a interprété Mauloud. Mauloud, c'est une chanson de Thierno Soribobo, de Koubia. Bon, pour la première fois, c'est sa fille
Taïbou, qui était avec Lama Sidibé dans les temps, qui avait interprété la chanson de son père. Et après, c'est, disons, Thierno Mamadou qui a repris le morceau après la mort de Taïbou, parce que Taïbou n'avait pas réussi à l'enregistrer dans un studio performant, et Thierno Mamadou est venu entre-temps, quoi. Ouais, c'est comme ça que c'est parti. D'accord, je vois. Donc, j'ai formé tous ces jeunes qui ont révolutionné aussi de leur manière et cette culture. Justement, on dit musique pastorale. Pour ceux qui ne le savent pas, comment vous l'expliquez? Cette musique pastorale, je vais vous dire, moi j'ai beaucoup de soucis. Mes soucis, c'est quoi? C'est que tous ces instruments qu'on utilisait avant tendent à disparaître. Parce que si on parle de la musique traditionnelle, et pastorale par exemple, on sous-entend la flûte traditionnelle, on sous-entend la petite guitare qu'on appelle kerona, on sous-entend le violon qu'on appelle un ngengero. Tous ces instruments-là tendent à disparaître. Pourquoi? Parce que la jeune génération n'apprend pas. Donc, au ngengero, il n'était violon. Voilà, je ne savais pas. C'est ça. Vous comprenez? Okay. Donc, Cordion, on a non. D'accord. L'accordéon est un instrument européen. Oh. Et nous, on utilisait l'accordéon pour pouvoir amuser les gens. Ça, c'était au temps colonial. Je l'ai connu par le biais de Petit Héros, Amadou Bari Dougaya, parce que tous passaient chez moi pour faire des petits concerts. Justement, si maintenant on a Amadou Bari Cordion ou des Petit Héros et Cordion, c'est traditionnel. Non, ce n'est pas traditionnel. Ce n'est pas traditionnel. Mais on appelle aujourd'hui ce que j'ai créé en 93 le poda. Non, c'est pas. Voilà, je comprends maintenant pourquoi. Voilà. Maria vient de dire que pour elle, la musique traditionnelle, c'est l'accordéon. Non, je pensais que ça faisait partie de ces instruments en fait. Non. Ils ont dénommé, disons, ce que j'ai créé en 93, le poda, mais ce n'est pas en réalité le poda. Moi, je l'ai nommé plutôt Awa. Awa, c'est l'acceptation. Remarquez seulement, il y a assez de jeunes quand ils chantent, ils disent Awa, 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 tout en suivant le tempo. Donc ça a un sens en fait. Voilà. C'est Awa. Il faut avoir en face de soi un connaisseur pour savoir tout ça. C'est ça. C'est ça. Okay. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, peut-être il y a de ces artistes qui n'exécutent pas réellement bien ce que j'ai créé comme machin, comme style. C'est ça le style. Et c'est pourquoi je viens toujours vers les médias afin qu'ils puissent se lever pour nous aider une fois de plus à faire valoir cette culture. Cette culture. Pourquoi? Si aujourd'hui on parle de coupé décalé, c'est des DJ qui ont organisé, qui ont réussi à avoir ce style en Côte d'Ivoire. Hein? Ouais, aussi on prend aussi pour Youssou N'Dour, quoi, Mbala. Le Mbala, non, là c'est sénégalais. Voilà. Bon. Lui aussi, il a su révolutionner. Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'est pas le seul. Il était avec les Thion Balagosek. Les Thion, par exemple, il jouait dans le Baobab, dans l'orchestre Baobab. D'antan, ça date de très longtemps. Alors, pourquoi pas en Guinée? Pourquoi pas en Guinée? Pourquoi ne pas créer? Aujourd'hui,
beaucoup de musiciens guinéens interprètent. Pourquoi? Alors qu'il n'y a pas, je vous jure, plus riche en mélodie que les Guinéens. C'est comme si c'est dans le sang du Guinéen. On est très riche en mélodie. Vous comprenez? Aujourd'hui, on emprunte des rythmes d'ailleurs, alors que nous avons notre propre rythme. Nous avons nos propres rythmes et des différents rythmes riches de la forêt jusqu'à Moyenne-Guinée. Ouais. Jusqu'à la Basse-Guinée. Hein? Ouais. Guinée, la Basse-Guinée, nous avons des rythmes. Ils ont créé un style du côté de la Basse-Guinée que j'avais réellement aimé, mais ils ont délaissé par après. Le quoi par exemple? Bon, c'est le rythme. Farignari, par exemple. C'est un style. Tu retrouves aussi dans la Guinée. C'est propre à un pays. Hein. Pourquoi pas? Mais sans pour autant lancer des injures dans ce qu'ils font. Parce qu'un étranger, par exemple, peut écouter, demander ce que le chanteur est en train de dire. La signification de sa chanson. Si ça trouve que c'est des injures, il va mettre de côté. Bien sûr. Justement, en parlant des injures dans les musiques, on voit souvent maintenant la nouvelle génération d'artistes entre guillemets, comme on parle de la musique pastorale, qui ont des propos désagréables ou qu'on ne peut plus écouter en famille. Quel est votre regard sur cette situation? Moi, je n'ai pas aimé en réalité. Et j'ai toujours condamné. Je ne cesse d'en parler. Partout où je passe, je demanderai une fois de plus aux jeunes de cesser. C'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. Prenez un exemple terre à terre. Le morceau Yuma, par exemple, jusqu'à présent, c'est comme si c'est maintenant que je l'ai créé. Ouais. Il est toujours aimé de tout le monde. Bien sûr. C'est parce que le contenu est là. C'est ça. Et le contenu colle bien avec la mélodie. Ouais. Vous comprenez? Bon, j'ai plusieurs rythmes. Et ça ira avec tous les temps, moi je pense. Le morceau, par exemple, Gambiol, c'est un morceau que j'ai créé en 1995. Waouh. En 1995, c'est moi qu'on avait désigné pour faire une sensibilisation dans le parc Nyokolo Badjar. Nyokolo Badjar veut dire, bon, c'est Nyokolo du côté du Sénégal, Badjar côté Guinée. Donc c'est un parc transfrontalier. Le parc transfrontalier là, par exemple, je partais du côté du Sénégal pour faire la sensibilisation et des fois du côté de la Guinée. Vous comprenez? Donc, ce morceau, par exemple, attendez, je vais rapidement vous faire écouter. Avec plaisir. Avec... Patabayaduna no yurni Monari piaduna Patabayaduna no yurni Lara pijukire Aku dele afirikido Bochagol pingete golgam biwa Woni sabujo kere nakane Bochagol tupi ore di ma
Moriuri Rongolais du Sénégal, Adi Gambi Bekamayoto. Gambi, Gambi, Danko Nego Jago Gambi. Gambi, Gambi, Danko Nego Jago Gambi. Jama Sénégal, Jama Guinée, Jama Gambie. Imode Dankone Gochagone, Ponava Mede Nafabit Beneto. Gambie, Gambie, Dankone Gochagone, Gambie. Sénégal, Gambie, la Guinée, Dankone Gochagone, Gambie. Gambi, Gambi, Dankone Gochagone, Gambie. Waouh! Quelle mélodie, franchement, j'ai la chair de poule là. Mick Paraya, les messages qu'il a la responsabilité de véhiculer dans ses chansons, ce sont des messages vraiment responsables, qui sont révélateurs, qui interpellent à la paix, à l'union et tout ce qui va avec. Tout à fait, Mariam. Si j'ai demandé aux Guinéens, aux Sénégalais, aux Gambiens de faire face à ce fleuve, c'est un fleuve qui, pour moi, qui est un cordon ombilical qui lie la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Vous imaginez le fleuve Gambie qui prend sa source à la baie, qui arrose le Sénégal et disons la Gambie, et qui se reverse dans la mer. Tu vois, c'est fort quand même. Tu as vu? Oui. Donc, aujourd'hui, le fleuve Gambie qui nourrit, est-ce qu'on consciencieusement ne devons pas l'entretenir, hein? Bien sûr, comme un bébé. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ce qui m'a poussé réellement à faire ce morceau. Bon, je voulais juste qu'il revienne sur nous, sur le morceau Keina. Keina. Keina, Mijabita, Jaja. Pourquoi le morceau Keina? Keina, yo Keina. Keina, Mijabita, Jaja. Keina, Sabuni, Keina, Mijabita, Jaja. Keina, Sajunatalan, Seda, Keina, Mijabita, Jaja. Keina, yo, Keina, Mijabita, Jaja. Keina. Mariam, yo tanana Boubacar. Sayarata Tedibide. Mijabita, Jaja. Keina. Donc elle dit c'est un chant d'amour, que les gens aiment bien et qui ne dérange personne. J'aime bien. Hein? Tout ce que je dis dans la chanson par là. Mirola betama, bairi miro falama, okikola diri mikamada, mido yiduma, pokoga, daine galakamas, gidoran wadaina talam, mido bongo alanalan. Si anda o anda mi andine go gigol como si tangaingo. Momai anda ka o hatata ke o alla danu esa go ganyomen. Yeta bejalo, yotanela yeta beso, fi mo vididan, fi mo vididan. Yeta beba, yotanela yeta bebari, fi mo vididan, fi mo vididan. Ina jaudi modo, ina ngarimada, kojiku mongo. Fimo Vélida. Boubacar, Yaren Télémélé. Et Yaren Mamoun Kadigo. Ah, alors. Voilà, Mariam, Yaren Mamoun.
La jalousie. Aïe, bon, il y a l'abbé. Ah, c'est vrai. Ah, Donc, c'est ça. il y a une voisine par là. Oui. On l'a compris. Voilà. Alors, tonton Mick, Oui. à l'entendre, vous le disiez, vous avez fait face à beaucoup de défis, à beaucoup de difficultés. Oui. Donc, à part le refus des parents au début, Ouais. avez-vous eu à rencontrer quelques défis qui vous freinaient dans la musique? Bon, lorsque j'ai commencé en 2000, c'était en 2001, je suis venu vers un producteur. Je ne vais pas le dénommer parce que c'est blessant. Il ne voulait pas me produire en réalité. Il me dit, toi, tu n'as que des conseils dans tes chansons, les jeunes n'aiment pas. Waouh. Je me suis dit, moi, mon éducation ne me permet pas de lancer des injures dans ce que je fais comme boulot parce que j'ai opté pour la musique. Alors, il a fallu l'intervention de certaines personnes pour qu'il accepte. Il m'a amené à Abidjan. Dès que je suis revenu d'Abidjan, il a vu comment ça marchait. Il était gêné. Oui, ça c'est sûr. Mais, alors c'est comme ça que c'est parti. Là, j'avais eu des petits soucis, mais ça va. Par après, ça s'est atténué. Bon, maintenant, j'ai eu des difficultés parce que je vis à l'intérieur du pays. Ouais. Oui, ça aussi. Je vis à l'Abbé, mais je ne pouvais pas abandonner mes chers parents. Et ce La sont cause eux qui ont était tenu noble. à ce que je revienne en C'est Guinée. ça, Boubacar, la cause était noble. Donc, je suis revenu à cause d'eux. Là, je ne regrette pas, parce que c'est à l'Abbé que j'ai réussi à avoir vraiment de l'argent pour faire face à ma propre construction. J'ai fait ma propre villa pour ma famille. J'ai réussi à entretenir mes enfants et tous mes enfants ont fait des grandes écoles privées. Et aujourd'hui, je n'ai que 2 qui n'ont pas terminé leurs études. Non. La toute petite a 12 ans et son grand frère, il a eu le bac. Okay. Disons, il est à l'UNC. Vous avez combien d'enfants? J'ai 6 enfants. Et combien de femmes? Voilà. Alors non. Là, il y a la mère de mes grands-enfants, Ok. c'est Djouhairatou, qui est Hadja aujourd'hui. Vous avez écouté la chanson de Djouhairatou? Là où je dis, je suis venu à Conakry, Ah oui, Conakry, en français. capitale Guinée. J'ai rencontré des copains qui parlaient toujours de moi. Ils m'ont présenté une jeune fille qui parlait aussi de moi. Souvent, je rencontrais cette jeune fille au bord de la mer, Djouhairatou. Voilà. Ah, moi je pensais que c'était juste une chanson. Non. Je ne savais pas qu'est-ce C'est que elle la mère de mes enfants. Oh. Oui. Bon, après, je suis la mère de vos grands-enfants. de mes grands-enfants. Non, c'est non, mais une- non, c'est je me suis remarié à une fille de Dalaba qui m'a fait une fille. J'ai donné le nom à ma première femme. Djouhairatou, elle s'appelle Djouhairatou aussi. Ok. Elle est la première. La première, elle est là-bas. Elle est avec moi. Ok. Elle est avec moi. Mais c'est la seconde qui est partie. Ah. Non, elle est partie. Elle est partie en. Voilà. Oh, elle est partie d'elle-même. Ah, ok, elle vit. Elle vit. Ah, Elle est actuellement du côté de l'Égypte. Mais C'est la vie aussi. c'est la vie. Ouais. J'aimerais savoir quel conseil vous devez donner aux parents connaissant la culture Peul où généralement la mentalité, les gens n'acceptent pas que leur fils ou fille chante. Ouais. Quel conseil avez-vous à donner aux parents? Ou bien vous-même, vos enfants chantent-ils ou pas? Oui, il y a ma fille Hassatou qui chante. Elle a une formidable voix. Mieux le Mais- plus mais- que vous, plus que la vôtre. Ah non, mais là, je vous dis, elle chante bien. Elle chante bien. Mais le problème, elle a réussi à poursuivre ses études. Elle a fait ses 2 masters à Dakar. Ah, c'est Elle est bien. revenue. Elle se débrouille à une banque à l'Abbé pour le moment, quoi.
Et là, le problème c'est quoi? C'est que je ne sais pas pour le moment, je suis en train de l'étudier. Je ne sais pas si elle pourra avoir la même force que moi, c'est-à-dire au point de vue éducation. Ah, ouais. Vous comprenez? De pouvoir résister à tout ce qui va avec la musique, avec oui. Ouais, je comprends. Moi, j'ai réussi. Je vous disais tantôt que j'ai réussi à construire, j'ai réussi à m'occuper de ma famille. Hein? Et vous savez, ce n'est pas facile. Lorsqu'on venait dire à ma maman que moi, je prenais de l'argent, je sortais de l'argent dans mes bédous, parce que je me suis habitué au bédou là, à Dakar. Je prends de l'argent, je distribue de l'argent aux gens. Elle m'a connu peut-être lorsque je donnais des billets de 500 francs, 1000 francs aux enfants, aux tout petits enfants. Ça, c'est moi aussi, ça a été toujours quelque chose que j'ai aimé, quoi, depuis lorsque j'étais petit. Le partage. Le partage, oui. Vous comprenez? Avec tout ça, avec tout ce combat que je ne gagne pas beaucoup. Mais maintenant, lorsque ma maman seulement a vu mes réalisations, qu'elle a compris que je suis ordonné. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui peuvent avoir ce courage et l'intelligence de s'organiser jusqu'à réaliser? Point de vue. Ma fille, je ne pense pas que... Je n'ai pas vu d'abord Annelle, c'est pourquoi j'ai refusé pour le moment. Alors concrètement, vous ne voulez pas qu'elle chante? Non, je ne l'ai pas dit. Je refuse réellement pas à ce qu'elle chante. D'accord. Il faut cette responsabilité que vous avez eue, d'accord? C'est ça? C'est ça. Et une responsabilité. C'est ça, une responsabilité. D'accord. C'est très important. Donc, là, je ne vous mens pas, M. Boubacar, la nouvelle génération, ce que je peux dire à cette nouvelle génération, c'est de modérer leur langage et se dire qu'ils ne sont pas tombés des cieux. Chacun a un papa, une maman. Ouais. Hein? Qu'on dise, c'est l'enfant de tel qui est en train de dire des trucs de ce genre, ça va faire mal. Et n'acceptez jamais, il ne faut pas que les jeunes acceptent blesser les parents. Ce n'est pas dire à quelqu'un, je te maudis, qui peut le maudire. C'est le cœur. Quand le papa est fâché, quand la maman est fâchée, ça touche, ça continue à toucher, ça maudit l'enfant. Une maman ne dira jamais je te maudis, mais si le cœur pleure, c'est mauvais pour l'enfant. Voilà. On comprend ça. Alors, tonton, vous êtes aussi concepteur de plusieurs chansons. Oui. Je vais citer quelques-unes. Il y a Néné, il y a, vous avez joué ici, il y a Fimo Welilan, Kainan également, Mi Nanile aussi. Oui. Il y a Mi Nanile. Oui. Vous avez Mi Nanile ici? Oui. Ah, d'accord. Wonki Yida Sonja. Il y a ça aussi et beaucoup d'autres que je ne peux citer parce que nous oudiha yon non ko onon mik paraya ko hon chanson hombo morceau hombo uratan welde mi mani ma morceau mo wala la wanene ala mi do yidi nena ouais ko gonga menen ka morceau do no wala no me voilà ida andi comme bayinayin mi composé no morceau ji hande ko be nata poda ko ko gonga mi morceau ji buyi wono la nouvelle génération no yidi un style yaltina do ne birali non wono o morceau mo maraji ay moneji fo mo tampi kay ay moneji fo Aratawa kore jama amarana orema luboda motoloke amarana orema oinama minji anji kunijetutu kochonchima foto kalahol ida fiji tembema oinama
ta sekanan, ta nyombanan, ta bondanan. Mo mara jigay mo de jefo, mo tampi kay jigay mo de jefo. Arata wa vertido ma, higa marina unudo, lubota ma masima, amara na ore ma uina ma. Mira mari rendezvous, mi wawata, mi fokiti. Bamba na undomada, sulla da gara butane, foton kalawal kimo wondi jumbebi, apiata yanata jannata, ajabitata ko kanko jeyideya, mo mara jigay mo de defu, mo tampi kay jigay mo de defu. Bame oto beng innete de yo esansala sa sodo ye sofer ala sa da boye sa fokiti yawgol innama de yo yaru doy ta bondadan ta laccanan ta bondadan sa artiri oto innama de yo milimitata bayani buyi hay sa ne bari. Wow, why ça c'est? Kuniye mama mon tapata, betelimide tapata, kuniye medalaba tapata, kuniye mepitamen tapata, yimme labe tapata, kuniye metuge tapata, behot gine ben tapata, gine force tapata. Baitien tampi de pata. Wow. Bubakar Jallo tapata. Koko gaka. Gonga. Nubal de tapata. Pata. I see what tampi de pata. Ne pata de. Tell me de. I see betampi de pata. Ah wow, merci beaucoup, merci. Le pauvre va souffrir, il va voilà, c'est ça. Ça fait mal. Ouais. Quand tu viens chez un ami, tu n'as pas d'habit, alors que tu veux paraître. Tu empruntes une chemise par exemple, tu sors, il te trouve en train de jouer avec un autre. Hein? Il vient montrer à ce monsieur que la chemise ne t'appartient pas. Hein? Tout en te disant devant cette tierce personne, ne déchire pas ma chemise. Hein? Ouais. Hein? Il ne faut pas plier ma chemise. Ou bien ne t'assois pas là où c'est sale. Hein? Ah, voilà. Des trucs comme ça. Ouais. Hein? Juste pour te faire savoir que c'est pour lui. Ou tu as une malade à la maison, par exemple. J'ai fait allusion à ça dans la chanson. Ouais. Tu as un malade à la maison. Tu veux l'amener à l'hôpital. Tu viens demander à un ami de te passer sa voiture afin que tu puisses transporter ton malade à l'hôpital. Il te dit carrément qu'il a un rendez-vous. Qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de te passer sa voiture. Vous suivez cet entretien sur Guinée Matin TV. Nous sommes bien sûr avec le respectable artiste talentueux, une légende de la musique pastorale guinéenne, Mick Paraya. Nous allons continuer donc avec les questions. Alors, monsieur Boubacar, vous avez une question à poser à tonton Mick Paraya? C'est par rapport à Télémélé sa chanson, qu'est-ce que cela l'a apporté comme notoriété auprès de la communauté de Télémélé ou bien auprès même de la communauté guinéenne? Beaucoup étaient jaloux de ce morceau dans les autres préfectures, je vais dire. Mais que les gens comprennent que c'est par sentiment et par ce que j'ai vu, par le constat que j'ai eu à faire à Télémélé, qui m'a donné l'inspiration, qui m'a donné, disons, ce courage de faire face. Et au début, je dis, Yahoo Kafala, Hina Anyugol Kamu. Non, c'est
Et il faut te dire l'on faut nouvelle amie. La Guinée faut nouvelle amie. Qu'on est à dans l'antélimine. Pourquoi? Lorsque les Tito m'ont amené à Télémilé pour la première fois, j'ai vu un monde que je n'avais pas vu du côté de l'abbé, par exemple, Peter de la mort, etc. Quoi. Donc, ça m'a tellement séduit que j'étais obligé de faire cette chanson pour encourager une fois de plus. Parce que les gens de Télémilé, parce qu'il y a un aspect aussi important. Beaucoup de gens se demandent si Télémilé, c'est le Fouta ou c'est la Basse-Côte. Hein? Et là, j'ai attiré l'attention de tout un chacun. Quand on dit que la Guinée est une famille, il ne faut pas que les gens se compliquent dans la tête que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est vrai que la Guinée est une famille. Quand tu vas à Télémilé, tu rencontres toutes sortes d'ethnies. C'est exactement comme à l'abbé. Et Télémilé, pour moi, ne doit pas être marginalisé. Télémilé est une préfecture riche à tout point de vue. C'est incroyable mais vrai. Mais il faut avoir, il faut réussir à faire des recherches pour le savoir. Et moi j'ai réussi à le faire parce que j'ai fait presque toutes les sous-préfectures de Télémilé. Nous avons ces richesses, ou cette valeur africaine qui est là. Hein? C'est grâce à Dieu. Nous avons des grands intellectuels à Télémilé. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, pour tout ça, j'ai réussi à composer cette chanson, encourager une fois de plus Télémilé. Aujourd'hui, je vois cette nouvelle génération qui pense réellement au développement de Télémilé. À part les messieurs Boubacar Diallo, les messieurs Nourou Baldé, je vois cette jeunesse juste. Juste, ouais. Jeune unis pour le salut de Télémilé. Voilà, c'est très important. Alors, moi, j'ai aimé. Et là, Tchontchan, par exemple, Tchontchan, il m'appelle souvent. Il m'appelait, jusqu'à présent, il continue à m'appeler d'ailleurs. Ça, c'est plus que des millions. Je n'ai pas, entre parenthèses, Mariam, je n'ai pas reçu des millions à Télémilé. D'accord. Mais j'ai reçu de l'amour. Ça, c'est plus que de l'or. C'est plus que de l'or. C'est plus que de l'or. Vous avez reçu l'essentiel. C'est ça. Parce que pour les gens de Télémilé m'ont payé une voiture, les gens de Télémilé ont construit pour moi. Non, ça n'a pas été le cas. Mais ce que j'ai vu en eux m'a beaucoup marqué l'amour. Justement, parlant de chansons, tonton Mick, moi, vous avez une chanson qui est titrée Madina. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette chanson? L'histoire de Madina, je vais revenir sur mon répertoire. Madina est la seule handicapée de la famille. Et c'est qui, Madina? Et chez ma mère, on était au nombre de 10. Au nombre de 10, c'est la seule handicapée. Donc, moi, elle me faisait beaucoup pitié. Hein? Je vois, quand tu as tes organes, tes organes normaux, et que tu vois ton frère ou une soeur de même mère handicapée, c'est touchant. C'est ce qui m'a fait chanter cette chanson pour la consoler. L'honorer, la grandir à travers votre musique. Et c'est bizarre, elle a compris, bien qu'elle ne soit pas normale. Oui, elle m'adore.
Alors on fait un petit coucou à Madina. Ah, merci. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que j'ai... Vous pouvez nous la jouer? Non, mais ça fait mal. Hein. Bon, le morceau Madina... On ne veut pas réveiller cette tristesse en vous, mais... C'est pourquoi au début de la chanson, je dis... Miro mari minyira o kagaledo dubi buya wawata no ka yahude dubi buya wawata no ka ngadude ko fendo bidu bi jeta to fudi yahude ko fendo bidu bi sapo fudi harude ojodo to nyuncha wayo ko yimana hore mako Madina ba Madina ah Madina imotako yo maham Madina Imo dankotono yung Madina kuwoni tundo wawata yahude ka wodi kuwoni tundo wawata lude moja Madina ba Madina ah Madina. Wow, c'est touchant. Merci pour ça. Okay. Alors j'ai quand même une question. Au début on a parlé ici quand on a parlé d'instruments traditionnel, on a parlé des autres comme Petit Héros. Je voudrais savoir, en un mot, votre relation avec les autres artistes, parlant de Binta Lali, de Petit Héros et les autres. Je vous dis, moi, je suis médecin vétérinaire. Ensuite, je ne suis pas né griot et c'est pourquoi je ne suis jaloux de personne. Je vous donne un exemple. Lorsque Sekouba Fatako quittait Fatako pour l'abbé, c'est moi qui lui passais les instruments. Je ne l'ai jamais demandé un sou. Moi, j'ai réussi à avoir mes propres instruments à mon jeune âge. Les instruments, en ce temps, m'ont coûté 11 millions. 11 millions. 11 millions de francs guinéens. Wow. Ça, c'est en quelle année? Ah, ça, c'est en 87-88. C'était de l'argent. C'était 11 millions en 87. Ouais, c'était de l'argent. C'est énorme. Vous comprenez? Sekouba Fatako quittait Fatako pour l'abbé. Sa guitare était branchée sur une radio. Et c'est là où il chantait. Mais il avait tout le monde autour de lui. Il était beaucoup aimé. Sekouba Fatako. Alors, je l'ai dit, lorsque j'ai assisté à son premier concert, c'était au palais de la Colima, de l'abbé, j'ai dit, mais pourquoi ne pas venir prendre mes instruments? Venez prendre mes instruments pour que les gens puissent entendre ce que tu chantes. Il avait un manager du nom de Gordon, on l'appelait Gordon, et c'est ce monsieur qui venait prendre les instruments chez moi. Je leur donnais des instruments gratuitement. Et alors avec ça, il réussissait vraiment à s'entourer de tout le monde de Fouta. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est lorsqu'il a quitté l'abbé pour Conakry que pratiquement les autres ont commencé à venir par là-bas. Ahmad Baridou Gaya, il passait par Dar à l'abbé pour venir à l'abbé. Et lui aussi, à chaque fois qu'il passait là, je lui passais les instruments. C'est pour vous dire que moi, le courant a toujours bien passé entre eux et moi. Mais pourtant, on ne vous voit jamais ensemble. Si je me trompe, il faut me retirer. Non, quand je suis à Conakry, par exemple, souvent, je suis avec les petits héros. On chante ensemble. On est souvent ensemble chez Alpha VIP, chez Aldo. Je vais dire chanter ensemble. Chanter ensemble, oui. J'ai chanté avec Alpha Diodara, par exemple. Alpha Diodara, oui, dans le morceau Fima Weli. Bon, je ne refuse pas de chanter avec eux. Je n'ai jamais refusé de chanter avec un chanteur guinéen. D'accord. La nouvelle génération actuelle d'artistes, avec qui souhaiterez-vous parler? Chanter du moins. La nouvelle génération actuelle. Non, vous avez entendu la chanson que j'ai chantée avec Habib Fatako, je dis. A vous dites que ala son corps, il a natayal tagida germa, mi woli amironki, ajabata. C'était avec Habib Fatako que je l'ai chanté. Ok. Hein? Ok.
Bon. À part lui, vous souhaitez chanter avec une autre personne? Oui, oui, non, oui. J'ai un projet avec Amaza. Amaza. Oui. Ah, Amaza. ok. Oui, oui. Nous devons. Je rentre en studio avec lui. Il y a beaucoup de jeunes. Bon, Tati Tati, on a fait le morceau Aduna. Ça va Que être vous avez long parce écouté. qu'il chante bien Amaza. Oui, oui, tout à fait. Il chante bien. Et vous avez écouté la chanson que j'ai chantée avec Tati Tati, la nouvelle génération. Oui, oui. La chanson que j'ai chantée avec Tequila, Tequila c'est un journaliste aussi, mais il aime bien chanter. Il vit à la baie. Et vous connaissez Junior Barry de Télémélé? Oui, oui. Ok. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas courir Derrière les les articles artistes. qu'on fasse On comprend. Vous êtes une Hein? légende. Mais quiconque qui vient, qui me demande, l'acceptez. Je l'accepte. D'accord. Justement, parlant de cette jeunesse, quel regard portez-vous à l'évolution de la musique pastorale guinéenne en ce moment? La musique pastorale, si on ne fait pas attention, elle tend à disparaître. Pourquoi? Parce que les gens s'intéressent beaucoup à ce nouveau style qu'il appelle plutôt nouveau style en empruntant des rythmes d'ailleurs. Vous comprenez? Donc là, ce n'est pas ça la musique pastorale. La musique pastorale, c'est ce genre. Bien que je joue avec le clavier, mais je ressors. Je ressors par exemple la culture Peul. Vous comprenez? Et là, c'est très important. Très important. Ok. Ça, par exemple, c'est un style, par exemple, que j'ai programmé sur le clavier. C'est moderne et c'est culturel. Merci beaucoup, c'était génial. Alors justement, quel conseil les donnez-vous? Ils n'ont qu'à penser à cette culture qui est riche. Il ne faut pas qu'ils pensent seulement à ces rythmes, D'accord. à ces rythmes étrangers, Ok. pour dire que c'est ça qui peut donner de la valeur à notre culture. Non, ils se trompent. Ok. Ils n'ont qu'à faire des recherches. C'est-à-dire, moi je peux le dire à haute intelligible voix, que cette génération aime tout ce qui est facile. Le couper-coller là. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le dénomme. Ah, ils ont compris. Parce que lorsque les petits héros sont partis récemment là au festival au Canada, ils ont compris que... Ouais, réellement, avec ce morceau qui veut... voilà. Donc voyant Un morceau tout qui ça... cartonne d'ailleurs actuellement sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, moi je leur demande de revenir à la source. Ils n'ont qu'à travailler, faire valoir notre culture qui est riche. On est vraiment riche. Ouais. Et vous voulez faire un nouvel album ou quoi? Oui, oui, oui. Ah, Cette année? Oui, j'avais tous ces envie, morceaux cette précis que vous question, avez écoutés là, c'est projet futur. ce morceau par exemple que je viens de chanter là, et il n'est pas sur le marché. Ok. Je ne l'ai jamais enregistré en studio. Je l'ai programmé seulement sur le clavier pour pouvoir chanter pour les gens. Et c'est comme ça que je teste. J'ai beaucoup de morceaux que je chante. Par exemple, le morceau Tamperemoya, par exemple. C'est un morceau que le ministre m'a entendu chanter, M. Moussa Moïse, il m'a entendu chanter le morceau à Dalaba. Et lorsque je suis venu lui serrer la main, il m'a demandé d'enregistrer ce morceau. C'était un morceau important qu'il a aimé. Même à Télémilé aussi, il l'a signifié. Donc, c'est pour vous dire que j'ai tout un répertoire qui est là, parce que j'ai un répertoire au moins de 21 morceaux, des nouveaux morceaux que j'ai créés. Moi, tous les jours, je suis venu, j'ai toujours mon cahier. Vous voyez,
je continue à composer des chansons et je garde dans C'est mon vous-même sac. qui les écrivez? Oui, c'est moi-même qui écris. D'accord. J'écris. C'est intéressant. J'écris. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que la musique, tant que tu es avec elle, elle est avec toi. Tu l'abandonnes un peu, elle t'oublie aussi. Et C'est un bon résumé. Oui, et c'est pourquoi moi, je crée. D'accord. Je suis toujours avec elle. Vous innovez. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. J'ai quand même envie que vous nous dites, vous nous parliez rapidement des moments qui vous ont marqué durant votre long, parcours. Ah, je me souviens de beaucoup de moments. Les plus marquants? Les plus marquants, Oui. c'est lorsque j'ai eu le premier prix de la chanson guinéenne au Palais du Peuple devant toute la République de Guinée. Ça m'a marqué. Lorsque j'ai réussi à faire cet album sur la protection de l'environnement, la protection de l'environnement, ça c'était en 96. Gambie. Oui, Gambiol. Gambiol. Il y a beaucoup de morceaux là-dedans. D'accord. Dans l'album, quoi, je veux dire, qui ont touché tout un chacun. D'accord. Là aussi, les gens se sont déplacés du Sénégal pour l'abbé. Les gens ont quitté Conakry pour l'abbé. Il y avait les Justin Morel Junior, il y avait Jean-Baptiste Williams, il y avait des grands messieurs. Oui, il y avait les Mariamba Paix à son âme, qui était journaliste. Bon, alors, tant d'autres. Même Bill de Sambre, qui était ministre de la Culture, était là-bas. D'accord. Et il y avait Kerfa Lakante, paix à son âme. Tous se sont déplacés pour m'accompagner. Ok. Avant de terminer, j'aimerais savoir si vous comptez aller à la Mecque ou qu'est-ce que vous comptez faire dans les 10 ou 20 prochaines années. Oui, vos projets futurs. On ne connaît même, on n'avait pas parlé de son âge, tout ça. Oui, oui, d'accord. C'est mon rêve. D'aller à la Mecque. Parce que aller à la Mecque fait partie des piliers de notre religion. Bon, moi j'ai commencé à faire ma prière depuis le bas âge. Vous l'avez peut-être compris. Oui, il y a le signe sur le front. Donc, mon rêve, c'est de réaliser cette petite académie que j'envisage de faire pour pouvoir aider la jeunesse. C'est pourquoi je suis maintenant fréquent à Conakry. Je suis très fréquent à Conakry parce que je continue à mener ce combat. Je demande l'aide de tout un chacun afin qu'on puisse aider cette nouvelle génération à quoi faire, à accepter de travailler, faire revenir tous ces instruments qui tendent à disparaître ou qui ont disparu pour essayer de maintenir le rythme que nous avons connu d'antan, depuis le temps de Sékou Touré jusqu'au moment où les instruments sont partis presque. C'est très important. Donc je suis en train de mener ce combat. Ouvrir une académie musicale. Et vous savez, il y a certains vieux qui sont là, qui ont ces instruments. Okay. Avant que ces gens-là ne disparaissent, ne partent à l'au-delà, parce qu'on est tous appelés à mourir un jour, que Dieu nous donne longue vie. Et essayer de voir comment utiliser, on peut le dire, ces vieux musiciens traditionnels pour aider cette nouvelle génération à apprendre la flûte traditionnelle, à apprendre le violon, à apprendre la petite guitare, à apprendre le bolon qu'on appelle contrebasse, pour essayer, une fois de plus, de former des groupes, par-ci, par-là, pour pouvoir aider notre culture. Donc je suis sur cette voie
Et après ça, je vais demander à ce que mes amis, mes fonds, me viennent en aide pour que je puisse aller à la Mecque. Alors, attends, juste, je veux savoir aussi, vous avez quel âge? Maintenant, je suis de 1960. 1960? Oui. Ok, votre papa est décédé à l'âge de 104 ans, donc ça manque encore pour vous. Je le souhaite. Je le souhaite. On n'est pas pressé. Alors, Boubacar Diallo, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Tonton Mick, peut-être un petit coucou à vos fans et un dernier mot de la fin, un mot de la fin. Je remercie mes fans. Si jusqu'à présent, j'ai des fonds, jeunes, adultes, c'est parce que réellement, l'amour est là et je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent ils ont ce même sentiment pour ma personne, mais là je le respecte et je leur dis une fois de plus big up et qu'ils sachent qu'on est ensemble de cœur et tout ce qu'ils verront à moi qui le dérange, qu'ils me le signifient, que personne ne garde le mauvais qu'ils voient à moi, qu'à me le dire. Parce que je fais la musique là, je ne la fais pas contre quelqu'un, je la fais par amour, depuis le bas âge. Et croyez-moi que je suis prêt à aider la nouvelle génération à aller aussi de l'avant, à réussir plus que moi. Parce que moi, que Dieu m'en garde de faire le méchant envers mes semblables. Ce sont des mots touchants. Merci beaucoup, tonton. Merci. Parce que moi-même, je suis l'une de vos fans. Ah ouais. Merci beaucoup. Ah, bon. C'était touchant. Et ah oui. Mais welti ke buy on jarama ko seni donc ko stisena mo ngida mata ara albarka baybe halay ka pulal be inna goddo ko welti o nata habbe la sina dum nginna ne on habbume. D'accord, merci Mariam. Merci monsieur Boubacar. Lui welti ke fota e don andi no mi yemuno gimol Mariama. Donc andi kono mi ma no gigel mo kono mi ala go yemude ha Mariama mono. Kere har problème no. Hari problème no to parce que mi yidu no mo moƴƴa anani ngol gimol ɗo mi yiduɗo ma fota hari miɗo feeti fi ma fota mi nanatano ko goɗɗo haalanayɗola hersinami yeeso ayɓe ayo Mariama yo Mariama ida anduno jiwɓe goo no yiɗi mi fota mi tertiɓe fof sabu maɗa hersinami yeeso ayɓe anjiwo tawa ko ya tampinayo yo Mariama tokarame menen Mariama ɓe gollani kono Mariama ɓe fof kadi kadi ɓe wonta gotum ɓe wonta gotum seedi haray moƴƴa ko inde nden haray men woni komin kafi kono woniri kono mindir noon albarka toon toon awa mi weltike fota hande miɗo guine matin e hari mi arani ga tigui tigui kono mi weltori ko tawtoɗen Allah ko yo Allah akku jonnu balɗe men e koren cellal buy yo 2025 ɗo changeant en piiji buy amina o koren pottal e ɓantal ka meɗen o koren réussisiren e piiji ɗin fou quoi. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Guide Matin TV, c'est la fin de cet entretien. Comme vous l'avez remarqué, nous avions comme invité Mick Paraya. L'entretien vous a été présenté par moi-même et Boubacar Diallo. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.